Quelle est la nature d'une véritable mission de vie? Eh bien, une véritable mission de vie doit avoir un impact qui transcende les intérêts individuels pour embrasser les valeurs et les objectifs qui ont un effet profond et positif sur l'humanité dans son ensemble. Elle doit prendre appui sur des principes fondamentaux qui visent à améliorer la vie de toutes les personnes, à préserver la nature et à promouvoir un avenir meilleur pour des générations futures. Quelles sont alors les caractéristiques d'une telle mission et quel est le processus de sa mise en œuvre? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo que je vous demande de suivre jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Surtout vous qui avez suivi la vidéo précédente, car celle-ci vous apporte des informations complémentaires qui vous aideront enfin à trouver votre véritable mission de vie. Je suis Ouzairu Mohamed Bakobi, coach en développement intégral. Avant de continuer avec les caractéristiques d'une mission de vie, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager. La première caractéristique d'une véritable mission de vie est sa grandiosité. Une mission de vie doit être quelque chose de grandiose et de phénoménal. Elle doit aller au-delà des besoins personnels pour avoir un impact sur le bien-être collectif en encourageant des modes de vie plus justes et plus équilibrés. Une telle mission de vie doit être tellement grandiose au point de faire peur, car un rêve ou une vision qui ne fait pas peur n'est pas sérieux. C'est d'ailleurs pour cette raison que O.J. Mandino, dans son livre Le plus grand vendeur du monde, a dit ceci, je cite, « Le plus grand crime que l'humanité n'ait jamais connu est le fait de penser petit, le fait de rêver petit. » Alors, pour comprendre ce que O.J. Mandino veut nous faire comprendre comme message, je vais vous raconter une anecdote. Il s'agit d'une personne qui a été mandatée par les membres de sa communauté pour se rendre à leur lieu de culte afin d'accomplir des rituels au nom de la communauté. Une fois sur les lieux et les rituels terminés, on lui donne la chance, l'opportunité de demander tout ce qu'il désire dans la vie, tout ce qu'il veut obtenir dans la vie, avec la garantie d'être exaucé. Seulement, on dit que le double ce qu'il aurait demandé sera donné à chaque membre de sa communauté. Venez voir notre ami. Là, il garde le silence quelques minutes, il réfléchit sur ce qu'il va demander. Et du coup, il dit, enlevez-moi un œil. Imaginez qu'on enlève un œil. Et comme ça, les autres membres de la communauté deviendront automatiquement tous des aveugles. Et dans le pays des aveugles, qui est roi? Le boy. Il sera donc le roi. C'est ce que le fait de penser petit peut conduire l'homme à faire ça. Donc, nos missions de vie, notre rêve doit être des choses grandioses. Deuxième caractéristique, une mission de vie doit avoir un caractère universel et aller au-delà d'un groupe spécifique ou d'une région. Elle doit embrasser toute l'humanité dans son ensemble, quelles que soient leurs croyances, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur région ou quelle que soit leur race. Une véritable mission de vie ne connaît pas de frontières. Ça transcende toutes les frontières, car sa finalité, après tout, c'est de créer une communauté mondiale basée sur l'équité et l'inclusion. La troisième caractéristique d'une véritable mission de vie est la durabilité et son aspect générationnel. Une mission de vie doit pouvoir durer dans le temps. Ça ne se termine pas avec
la disparition de son initiateur. Ça se transmet aux générations futures qui poursuivent et amplifient son impact dans le monde. Une mission de vie doit pouvoir créer un héritage positif qui continue d'influencer le monde, même 50 ans, 100 ans, voire même 1000 ans après la disparition de son initiateur. C'est ce que doit être le caractère d'une véritable mission de vie. Maintenant que vous êtes suffisamment informé sur les caractéristiques d'une mission de vie, vous pouvez à présent choisir votre mission avant de penser au processus de sa mise en œuvre. Quel est le processus de la mise en œuvre d'une mission de vie? Le processus de la mise en œuvre d'une mission de vie se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où vous êtes appelé à utiliser vos talents et vos passions au service des autres, pour aider les autres, pour rendre la vie meilleure aux autres. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir de l'élan, il faut avoir l'envie et l'énergie nécessaires. Et ce qui vous procure cette énergie, cet élan, c'est un pourquoi très fort, une raison très profonde. Afin de vous aider à trouver cette raison, je vous enjoins à un exercice de visualisation qui consiste à imaginer un monde dans lequel vous êtes en train de mettre vos talents au service des gens pour rendre la vie meilleure, pour faciliter la vie aux gens. Quel sera l'impact que cela aura dans la vie? Et quel sentiment cela pourra créer en vous? C'est vraiment le bonheur. C'est l'ataraxie totale que vous allez ressentir. Lorsque vous avez ce sentiment-là, vous ne pouvez que vous bouger et commencer par mettre vos talents et vos passions au service des autres. Après cette étape, vous passez à la deuxième étape. C'est l'étape où on vous demande de ne pas chercher la perfection, mais plutôt le cheminement. Car une mission de vie n'est pas quelque chose de figé. Une mission de vie est évolutive. Elle ne se trouve pas d'un seul coup, mais plutôt en expérimentant, en apprenant et en s'adaptant. Donc, une mission de vie, c'est quelque chose que nous devons expérimenter pour pouvoir trouver la vraie version. On ne doit pas attendre que tout soit parfait avant de commencer. L'exemple de Steve Jobs nous illustre cette étape clairement. Steve Jobs, c'est un entrepreneur, un inventeur américain, cofondateur d'Apple. Il a commencé avec Apple sans avoir l'intention de révolutionner l'industrie technologique. Il a juste suivi sa passion et cela l'a conduit à sa mission. Aujourd'hui, Apple fait partie des industries technologiques les plus innovantes au monde. C'est ça l'esprit d'un inventeur, de quelqu'un qui a vraiment le souci de faire quelque chose. Il faut suivre seulement votre passion. N'attendez pas que tout soit parfait. Maintenant, troisième et dernière étape, c'est là où on vous demande d'agir. Osez agir, même si c'est imparfait, même si ça vous fait trembler. Oui, il faut agir. N'attendez pas le bon moment avant de commencer. Très souvent, nous attendons le bon moment où on attend à comprendre tout de notre mission, à avoir une idée claire sur tous les contours de la mission avant de se lancer, ce qui ne serait pas possible, car ce bon moment n'arrivera jamais. Il faut juste oser commencer quelque part, là où vous êtes, même si c'est comment commencer. Ce qui importe, ce n'est pas là où vous avez commencé, mais c'est là où vous visez. C'est ça qui est le plus important. Donc, même si ça vous fait peur, même si c'est grandiose, comment commencer avec le premier pas, avec ce que vous avez et là où vous êtes. Donc, une fois ces étapes réunies, vous pouvez maintenant être apte à vous lancer pour la réalisation de votre mission de vie. Maintenant, toutefois, si vous rencontrez des difficultés, après toutes ces informations à vous lancer par rapport à votre mission de vie,
faites-nous part de vos difficultés dans les commentaires. Nous allons voir dans quelle mesure vous aider pour pouvoir passer à l'action et vivre vraiment utile pour accomplir votre mission. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.